Bonjour, bienvenue dans votre revue de presse matinale de ce lundi 4 décembre 2023 sur CLTV avec Abdoulaye Faye. La revue des titres ce lundi, nous le démarrons avec le journal Direct News qui titre à sa une « La Poste agonise, la situation de la Poste va de mal en pis ». Les difficultés financières la soumettent à l'exigence impérieuse d'engager de profondes réformes. Ils sont nombreux, ces actifs, retraités, épargnants et organisations syndicales qui font des pieds et des mains pour jouir de leur argent. Les banques classiques puisent dans leur compte de dépôt logé à la BCEAO quand elles veulent remplir leur caisse. Ce n'est pas le cas pour le groupe La Poste qui peine à accéder comme voulu à son compte de dépôt de 15 milliards de francs CFA logé à la CDC. Osons espérer que le nouveau DG de la CDC va trouver une solution efficiente à cette lancinante question de trésorerie. Le journal Walf Quotidien, à sa une, parle de questions d'enfants en danger qui sont en attente pour des opérations cardiopédiatriques. Il titre aussi « Karim si loin si près de la présidentielle de 2024, 4 décembre 2018, 4 décembre 2023 ». Walf Quotidien se rappelle de son fondateur Sidi Lamine 5 ans déjà après sa disparition. Le diagnostic du professeur Babacar Gueye sur les dysfonctionnements du processus électoral. Selon le professeur Babacar Gueye, il y a un manque de confiance et de dialogue entre les acteurs politiques. À lire sur la page 2 du journal Sud Quotidien. Spoliation foncière sur la bande des Filao à Dakar. Tong-tong sur les 8260 000 m² déclassés. 3500 familles zappées, titre le journal La Turbine. Abdoulaye Seydou Sow et des gardes de l'APR accusés de se servir de la zone. 160 hectares offerts illégalement aux joueurs de l'équipe nationale de football. Les ayants droit lésés dans cette affaire, des parcelles attribuées à des fantômes. La mairie de Malika zappée dans le plan d'urbanisme de détail. Le journal La Turbine nous livre également qu'un gang lourdement armé tire sur un Chinois et emporte 3 millions de francs CFA à Touba. Autonomisation des femmes, 200 milliards de francs CFA pour l'entrepreneuriat, titre le journal quotidien national Le Soleil. 2 infrastructures d'un coût de 668 millions de francs CFA inaugurées hier à Guédiawaye par le Premier ministre Amadou Ba. Reine solide, titre le journal Bes Bi Le Jour qui nous présente le portrait du colonel Yohanidou Wanja, directrice de HMO, jeune médecin militaire. Elle est renvoyée au front en 1997 avec les événements meurtriers de Mandina Mankagne. Gynécologue, elle est décrite comme l'autre Gorgui Diaw, fille de Amadou Tidiane Wane, ancien maire de Kanel. Une conscience professionnelle aveugle, chaque jour elle me réveille pour la prière de Fadjar, témoigne son époux. À retrouver sur la page 7 du journal Bes Bi Le Jour. Même combat, même destin, titre le journal Enquête. Khalifa Sall, Sonko et Karim Wade devant la Cour suprême. Rabat d'arrêt, confirmation de peine, rejet de pourvoi. La plus haute juridiction du pays s'est montrée implacable contre les opposants. Ousmane Sonko, Karim Wade et Khalifa Sall, point de ressemblance et de dissonance. Présidentielle 2024, selon le journal toujours Enquête, Youssou Ndour jette l'éponge. Le leader du Super Étoile, par ailleurs ancien ministre de la République, dit ne pas avoir la volonté de briguer le suffrage des Sénégalais. C'est pourquoi il se retire des candidats déclarés pour la prochaine présidentielle de février 2024. Tournée Moteliene dans le Fouta. Selon le journal Les Échos, son cortège bloqué, Khalifa Sall continue à pied. Ils ont arrêté le cortège, c'est leur droit, mais nous avons décidé de poursuivre à pied, selon le président du Parti Taxawu Sénégal. Les militants rejoignent la marche et dénoncent. À lire sur la page 5 du journal. Fekke Bolé ou Maki, titre le journal Le Grand Panel Quotidien. Youssou Ndour n'est ni candidat ni souteneur en 2024. Opération de parrainage pour Benno Bokk Yakaar à Dakar. D'après le journal Grand Panel, Dr Malick Diop et l'AFP
battent le record 20 679 parrains de plus pour le candidat Amadou Ba. La case Benno Bokk Yakaar brûle, titre Source A. Mamouna Massal, patron national de jeunesse socialiste, cogne contre le ministre Samba Diobène Ka et interpelle le candidat Amadou Ba. Restons toujours avec le journal Source A. Drôle de façon de réguler les réseaux sociaux, titre le journal. Après Californie, Awasek dit Awush Kiti s'affiche aux côtés de Macky Sall. Le journal nous dit qui est Awush Kiti, cette jeune dame aux formes généreuses qui s'est fait une notoriété dans l'affaire Ousmane Sonko. Dans ses lives largement suivis dans la foulée des déboires judiciaires d'Ousmane Sonko, elle a assumé des propos outrageants contre les institutions sénégalaises, au premier rang desquels nos ministres, nos magistrats, ainsi que toute autre personne qui incarne l'État. À lire sur la page 5 du journal Source A. Macky Sall parraine les contre-valeurs, titre le journal L'Observateur. Audience ou proximité avec des insulteurs, à trouver sur la page 3 du journal. Le leader du Super Étoile est par ailleurs président du mouvement Fekke Matibole. Youssou Ndour a accordé une interview au journal du groupe Futurs Médias. Il a parlé sur les élections présidentielles de 2024, différents Aboudour à Viviane, l'immigration clandestine et balles de fin d'année, à retrouver sur la page 5 du journal L'Observateur. Youssou Ndour reprend sa liberté et met le cap sur les législatives, titre le journal Point Actu. Youssou Ndour ne soutient personne pour le moment et dit être ouvert à tout le monde. Après avoir retiré ses fils de parrainage, il renonce à sa candidature. L'ancien ministre de la Culture et du Tourisme dit massifier son mouvement pour les prochaines législatives. Benno Bokk Yakaar est derrière le patron du Super Étoile. Présidentielle 2024, assise nationale bis, la société civile à la quête d'un cheval de Troie, titre le journal L'As. Kabirou, une équation à cadre inconnu, titre le journal Libération, emprisonné en France depuis plus de 1 an pour de présumés viols, en plus de 3 femmes qu'il accuse pour des faits qui auraient eu lieu le 7 octobre 2022. Une 4e femme soutient qu'elle aurait subi avant elle le même sort à la date du 21 mai 2022, 27 jours après le placement en détention de Kabirou Mbodj. Le juge avait pris une ordonnance de mise en liberté sous caution et de placement sous contrôle judiciaire. La caution avait été fixée à 600 000 €, dont 200 000 € à payer dans un délai de 6 mois à compter de l'ordonnance. Le parquet de Paris, qui avait révoqué la mise en liberté provisoire de Kabirou Mbodj après son mise en examen, s'est opposé à l'ordonnance prolongeant ainsi son séjour carcéral à la prison de la Santé. Kaolack, foncier Serigne Mboup accuse, titre le journal Le Quotidien. La case des femmes morcelées est vendue par des responsables. Un ancien membre du 16 au banc des accusés. Le pot au rouge découvert par la DSCOS. Cas Patrick pour Sonko, titre le journal Le Quotidien. Khalifa Sall sur les procédures judiciaires contre le leader de l'ex-Pastef. Selon lui, il a vécu 28 mois de parcours judiciaire, à retrouver sur la page 8. Situation institutionnelle et politique, diagnostic sévère du peuple des assises, titre le journal L'Info. Selon Penda Mbow, aujourd'hui, avec tous les pouvoirs concentrés entre les mains du chef de l'État, il est impératif d'appliquer les conclusions des assises nationales afin de trouver le consensus qui est perdu depuis un moment. À retrouver sur la page 6 du journal. Il y en a qui achètent les parrainages, a soutenu professeur Babacar Gueye, président du COS. À retrouver à la page 7 du journal 24 heures, la candidature d'Ousmane Sonko est encore légale dans la mesure où sa condamnation n'est pas définitive. Il est encore en course et a encore la possibilité d'être candidat. Visite éclair chez Serigne Touba, à retrouver sur le journal Rewmi Quotidien. Amadou Ba en quête d'une dérogation à Touba, alors que Serigne Mountakha a décidé de fermer ses portes aux acteurs politiques. Le PM voudrait effectuer un ziar spécial en sa qualité de candidat de Benno Bokk Yakaar. Invité de l'émission Grand Oral sur Rewmi TV, Marie Tounian craint un hold-up électoral. La bataille de Kayor, titre le journal Dakar Times. En défal, Amadou Ba et Benno face à des ténors de l'opposition à Thiès en 2024. Malay Diop, président en défal, Amadou Ba a appelé à l'unité au sein de la mouvance présidentielle ce samedi lors de son grand meeting à Thiès. Idrissa Seck, Babacar Diop, Thierno Alassane Sall,
Alioune Sarr et Hadjibou Soumaré s'engagent à tenir tête à Amadou Ba dans la région de Thiès. Macky Sall officialise la date du 25 février, titre le journal Vox Populi. Le décret portant convocation du collège électoral le dimanche 25 février 2024, signé depuis le 29 novembre dernier. Sabar Boutès, titre le journal Critique. À 83 jours du scrutin présidentiel du 25 février 2024, soit 2 mois et 21 jours, c'est l'incertitude totale quant aux probables successeurs du président Macky Sall, si ce ne sont pas des noms qui sont buffés du fichier électoral. Ce sont des chèques de caution retournés ou encore des clés USB, objets de contentieux ou encore des candidats à la candidature qui jettent l'éponge. Un véritable tohu-bohu. Sport, démarrons avec le journal Record. Il est mondial décisif, mais voit en rouge. Hier, Marseille a battu Rennes au Vélodrome 2-0. Buteur Bamba Dieng sauve Lorient. Lamine Camara rate un penalty et se blesse. Selon le journal Stade, Bamba Dieng, buteur, Sima voit double, Ghana s'impose chez Niakhaté Kouyaté, Iliman Ndiaye voit rouge, Patrice School. Retour amer de Boulaïdia en Italie avec la Salernitana. Ligue 1 sénégalaise, TFC Teungueth rejoint Dakar Sacré-Cœur au sommet. Giraffe corrige Génération Foot et monte sur le podium. Et enfin, le journal Sunu Lamb, retrouvailles entre les deux parents. Ama Baldé et Balla Gaye 2 décident à s'entraider. Selon Balla, Ama et Sathies doivent devenir rois des arènes. Avant de terminer cette revue de presse, revenons à Mour, plaqué par sa copine. Il publie ses images obscènes sur la toile, à retrouver sur la page 9 du journal L'Observateur. C'est cet élément qui met fin à cette revue de titres du lundi. Très bonne lecture.